Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'interception de drones et peut-être même de missiles de croisière probablement tirés du Yémen par les Américains, une frégate américaine en mer Rouge. Pour faire ça, 3 points. Le premier, nous allons parler de l'USS Carney, ce navire de guerre américain qui appartient au groupe aéronaval de l'USS Ford, le porte-avions présent au large d'Israël en Méditerranée à l'heure actuelle. Ensuite, nous allons parler des Houthis qui ont été désignés comme les auteurs du tir de drones par les Américains. Ils sont à l'heure actuelle au pouvoir au Yémen. Et ensuite, derrière, je vais vous livrer mes 2 cents, mon analyse personnelle sur la situation et tous les petits signaux faibles qu'il va falloir regarder dans les prochains jours. Jingle. L'USS Carney, c'est un navire de guerre qui a été mis en service opérationnel au milieu des années 90, qui a un paquet d'années, mais qui est quand même très opérationnel et très utile. Il a été mis à jour régulièrement et il appartient à la classe des Harley Burke. Les Américains avaient 2 grandes classes de navires de guerre, les Ticonderoga, un petit peu plus gros que les Burke, mais plus anciens, et les Burke qui ont été réfléchis pour être parfaitement intégrés autour du système de combat Aegis. Aegis en anglais, eh bien c'est l'égide. Et l'égide, c'est l'arme de Zeus. Quand Zeus secouait l'égide, ça faisait trembler la terre et des éclairs pour les humains au sol. Et effectivement, ce système de combat intégré vient fusionner une multitude de senseurs, une multitude de capteurs et d'excellents radars pour permettre au centre de commandement de prendre les meilleures décisions et d'engager ou non les cibles. Il faut savoir qu'une Harley Burke, c'est 90 VLS, Vertical Launcher System, des systèmes de départ missiles dans lesquels ils vont pouvoir mettre différents types d'armements. Du SM-2 sont des missiles d'interception longue portée, des systèmes d'interception également contre les menaces balistiques, mais également, si besoin, du missile mer-mer ou encore du missile à vocation de bombardement contre des cibles au sol. Donc c'est quand même 90 missiles possibles. Et il y a également sur ce USS Carney du CIRAM, qui est un nouveau système fabriqué par les Américains, qui, un petit peu comme le dôme de fer israélien, envoie des petits missiles pour la protection du navire à plutôt courte portée. Maintenant, ça peut être la protection du navire, mais également attaquer un drone qui est en transit. Vous avez également le Phalanx, qui est un 20 mm, qui va envoyer une pluie de métal, si on peut dire, vers la cible afin de la détruire. Pour vous donner une idée, une Harley Burke, le Carney, c'est 9000 tonnes, 150 mètres de long, environ 280 membres d'équipage. Les nouvelles frégates qui vont équiper la Marine nationale, les FDI, 4400 tonnes, 122 mètres de long, 16 missiles anti-aériens, des excellents Aster et 8 missiles anti-navires. Vous voyez bien qu'en termes de puissance de feu, cela n'a absolument rien à voir. Ces navires américains, les Harley Burke, ont une énorme puissance de feu. Et même si on ne sait pas exactement quel panachage est présent à l'intérieur de leur VLS, et même si tous les VLS sont équipés, il est fort à parier que vous ayez au moins une quarantaine de missiles prêts à intercepter une menace aérienne. Et les menaces aériennes, les Houthis, ils connaissent bien. Je vous invite à regarder leur devise. Ils n'aiment pas trop les Américains, ils n'aiment pas trop Israël et ils n'aiment pas trop les Juifs. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ont été créés en 1994. Dans les années 2000, il y avait environ... Dans les années 2004, il y avait environ 2000 combattants. À l'heure actuelle, en 2023, les sources ouvertes parlent de 300 000 à 1 demi-million de combattants. Pourquoi? Parce que les Houthis, petit à petit, aidés par l'Iran, je vous rappelle que ce sont des chiites, eh bien, ont réussi à récupérer le contrôle du Yémen. Au début la capitale et maintenant tout le pays. Et depuis la fin des années 2010, depuis 2019, ils arrivent même à projeter de la puissance au-delà de leurs frontières contre les Émirats arabes unis, avec qui ils sont en guerre, et également contre l'Arabie saoudite, avec qui ils sont en guerre également. Je vous rappelle que la France fournit du matériel militaire aux Émirats arabes unis, elle a même une base là-bas, et à l'Arabie saoudite qui achète du matériel à la plupart des pays occidentaux. En 2020, il y avait une attaque lors du Grand Prix de Formule 1 contre des réserves de pétrole d'Amreco et les Émirats arabes unis ont été attaqués par des drones Samad 2 et 3 au début des années
2022, au début 2022. Et d'ailleurs, la France s'était proposé de les aider à protéger leur espace aérien avec les Rafales basés à Abu Dhabi. Pour ce qui est d'envoyer des drones le long de la mer Rouge, en termes de trajectoire, cela est assez logique. Pourquoi? Parce que vous voulez essayer de rester le moins détecté possible et le transit côtier vous permet de voler bas, de voler le moins détecté possible. Après, c'est des choix de trajectoire, mais cela peut faire du sens d'un point de vue tactique. Après, il y a également capacité à couper au milieu de la péninsule arabique, mais vous allez avoir du relief, des risques d'interception. Bref, il faut faire des choix. Maintenant, l'USS Carney a traversé Suez un jour avant cette interception. Donc, ils ont traversé Suez mercredi. L'interception a eu lieu jeudi. Il est donc difficile de savoir au moment où je tourne exactement où se situait cette interception. Certaines sources parlent du nord de la mer Rouge, d'autres sources parlent plutôt du sud. La grande question en suspens, c'est comment est-ce que les Américains ont pu identifier que c'était effectivement des drones outils? Est-ce qu'ils avaient du renseignement, des senseurs, un drone américain ou des satellites américains qui ont détecté le départ, et ensuite ils ont décidé au dernier moment, peut-être en amont, de prépositionner l'USS Carney, de le faire quitter le groupe aéronaval pour qu'il aille se prépositionner au sud, pour justement faire ce qu'on appelle un petit peu dans le langage maritime watchdog, chien de garde. En amont, il détecte, il a ses senseurs, ça permet de collecter du renseignement plus tôt. Donc il est probable que si l'USS Carney était envoyé au sud de Suez, c'est que les Américains sentaient la menace arriver, sentaient qu'il pouvait y avoir des remontées, ils ont voulu prépositionner une force d'interception. Ils ont intercepté. On ne sait pas à l'heure actuelle si ces drones montaient vers Israël, ce qui est le cas le plus probable et mis en avant dans la presse, ou s'ils visaient l'USS Carney qui est en déplacement constant. Je pense que c'est beaucoup plus dur à targeter depuis un pays à plusieurs centaines de kilomètres. Alors maintenant, les two sense, qu'est-ce que je peux vous dire? Hier soir, ce n'est pas seulement ces drones qui ont été interceptés, il y a également eu une attaque en Syrie sur la base américaine. Je vous rappelle que les Américains sont présents en Syrie sans vraiment y être invités, sur la base de Al-Omar où les Américains forment notamment des milices locales. Il y aurait eu un drone intercepté et un drone qui aurait fait des blessés légers au sol. Ces drones seraient en provenance de Syrie, mais également de certaines factions en Irak. L'autre point, c'est celui des règles d'engagement. La Navy américaine, après avoir engagé un avion civil dans le Golfe, le prenant pour un F-14 iranien, fait extrêmement attention avant de délivrer de l'armement. Il faut toujours détecter, mais après identifier. Et cette identification n'est vraiment pas facile. Même si l'USS Carney dispose d'un hélicoptère, le temps de le mettre en œuvre et d'aller intercepter des drones ou des missiles qui passent, c'est complexe. Donc, sous quelles règles d'engagement est-ce que les Américains ont-ils ouvert le feu? Et c'est là qu'il est probable que le renseignement américain est maintenant concentré sur cette région du monde et qu'ils ont anticipé la situation, d'où le prépositionnement du navire et d'où le fait que l'équipage, l'état-major du bateau avait des règles d'engagement qui lui permettaient de prendre la décision d'engager des drones qui passaient à proximité. Maintenant, l'autre point important, c'est quel est le pourcentage de vérité dans les informations qui nous sont communiquées. Je ne pourrais pas vous le quantifier, je pense, comme la dernière fois, qu'on nous sommes autour des 80%, et donc c'est quelque chose à toujours garder en tête dans votre cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons bientôt revenir sur ce qui s'est passé à l'hôpital de Gaza, parce que nous sommes dans une société où la primauté de l'information prévaut sur sa crédibilité et sa véracité. Gardez-le toujours en tête. La grande question maintenant, c'est quelle est la prochaine étape pour l'Iran? Le Hamas a attaqué Israël. Les Houthis seraient apparemment en train de rentrer également dans l'offensive. Il y a des milices syriennes et irakiennes qui attaquent les forces américaines présentes dans le pays. Quelle serait la prochaine étape? L'Iran a des missiles balistiques, l'Iran a une grande puissance. Maintenant, il est probable que l'Iran n'ait absolument rien à gagner à une confrontation directe et qu'elle ait tout à gagner à une guerre par proxy, exactement comme on peut le voir entre l'Occident et la Russie en Ukraine, on va pas se mentir, guerre par proxy que l'Iran livre via le Hamas, que l'Iran livre via le Yémen à une multitude de pays avec lesquels ils sont en compétition ou en guerre non déclarée. L'autre point important, les États-Unis viennent d'annoncer que des obus de 155 mm initialement destinés à l'Ukraine vont partir en Israël. Il y a un moment, on en parle dans Au-delà de l'Ukraine, les capacités de production, si elles ne sont pas redémarrées et anticipées, si la guerre industrielle n'est pas un objectif politique, vous vous retrouvez derrière l'avion, comme on dit, en retard par rapport aux besoins du front. Et donc là, il y a cette possibilité, cette probabilité d'ouverture d'un nouveau front avec Israël qui va
accaparer également les Américains, puisque maintenant ils ouvrent le feu, ils sont clairement protagonistes dans la défense d'Israël. Et quel sera l'impact de cette ouverture du nouveau front sur les Ukrainiens? Eh bien, le temps va le dire. Toujours est-il, à court terme, les moyens américains ont l'air clairement de mettre la priorité sur Israël, ce que l'on peut comprendre dans la mesure où, je vous le rappelle, plus de 300 citoyens américains sont décédés lors de l'attaque du Hamas dans le territoire israélien. Et je vous rappelle également, parce que c'est important, 24 Français sont également décédés, d'autres sont pris en otage. Les Américains ont décidé de réagir avec le groupe aéronaval, avec l'envoi d'un second, avec l'envoi de Marines, avec l'ouverture de feu si besoin pour protéger Israël, mais également leurs otages. À l'heure actuelle, c'est le silence d'un point de vue opérationnel et militaire français. On n'a pas entendu de décision, peut-être qu'il y a eu l'envoi de forces spéciales, on ne sait pas. Ce qui m'amène vers la citation du jour, qui sera un extrait de film avec un acteur américain, une absence légère de finesse, mais un message beaucoup plus profond qu'il en a l'air, qui peut amener à faire réfléchir sur la meilleure manière de réagir dans ces cas-là. Fly safe. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.